Et une question se pose aujourd'hui. Après le redécoupage, les nouveaux cantons sont-ils simplement des circonscriptions électorales? Dans le Loir-et-Cher, l'Observatoire de l'économie et des territoires vient de rendre publique une enquête sur ce sujet. En voulant afficher une certaine équité, c'est une mise en évidence des disparités. Explication Alain-Georges Monet, Mélior Moama. Si tout un chacun admet que ces nouveaux cantons sont des entités électorales, pourra-t-on, une fois l'élection passée, les considérer comme des entités économiques ou administratives? Les conseillers départementaux élus vont être les représentants non plus d'un espace de vie, mais les représentants d'une population. Et ça n'est pas du tout la philosophie des cantons anciennement, qui étaient des territoires où il y avait une certaine unité depuis très longtemps. Il y avait le fait de l'ancienneté également, qui comptait énormément. Il est vrai que de véritables disparités ont été générées. Il y a par exemple, à population égale, 6 fois plus d'emplois dans le canton de Vendôme que dans celui de Blois-3, dit Blois-en-Vienne. De même dans la pyramide des Arches. Il y a en effet dans le sud notamment les cantons de Saint-Aignan ou Romorantin qui semblent plus vieux, oui, dans le sens où vous l'indiquez. D'ailleurs, le canton de Romorantin cumule un peu le handicap, puisqu'il est aussi le plus petit maintenant. Ça paraît assez étonnant, puisque le plus grand, c'est le canton de Chambord. Disparité également sur le nombre des communes. Le canton du Perche, recordman en la matière, en compte 50. Disparité toujours sur le nombre d'exploitations agricoles. Alors ce nouveau canton aura-t-il une existence, un poids économique? Ça n'est pas le but du législateur, c'est d'avoir une représentativité démographique. Et on ne lui donne pas finalement un rôle moteur dans le domaine de l'économie. L'économie, c'est la région, c'est la communauté de communes. Ce qui pose la véritable question, le département pourra-t-il survivre à cet ultime découpage ?